Merci de suivre l'actualité culturelle de ce jour. Au sommaire, la mutuelle des femmes du ministère de la Culture et des Arts a célébré vendredi dernier en différé la journée internationale de la jeune fille commémorée chaque 11 octobre. Nous reviendrons aussi sur la conférence débat animée vendredi dernier par le professeur Michel Alain Mombo à l'occasion de l'ouverture officielle du laboratoire d'égyptologie à Brazzaville. Bienvenue à toutes et à tous. Les participants à la première réunion du consortium créé en Afrique centrale tenu à Brazzaville ont visité le siège du Club des femmes artistes, peintres et sculpteurs en sigle CFAPS. C'est un reportage de Marina Lutangu. En marge de la première activité de mise en réseau du consortium créé en Afrique centrale, tenue du 26 au 28 octobre 2021 à Brazzaville, les participants à ces assises ont effectué une visite au CFAPS, entendu Club des femmes artistes, peintres et sculpteurs. Un club dont les missions principales sont l'encadrement et la formation des jeunes filles congolaises en peinture et en sculpture pour éviter l'oisiveté. Ici, nous, on forme les jeunes, on les forme gratuitement, on met l'accent sur la jeune fille. Au CFAPS, les sculptures sont fabriquées à partir des déchets des boîtes, ceci dans le but d'assainir la ville. La visite du CFAPS n'a pas laissé indifférents les participants. Moi, je viens de Lubumbashi en RD Congo et donc nous visitons ce magnifique centre qui est le centre des femmes artistes, peintres et sculpteurs. Ce qui est particulièrement touchant ici, c'est d'abord au-delà du talent des artistes, c'est la conscience que les artistes ont sur les questions sociales et sur les questions d'écologie, notamment les déchets, la récupération des déchets. Créé en 2000 à Oyo, le siège du Club des femmes artistes, peintres et sculpteurs est situé à Brazzaville, vers le pont du Doué. Merci Marina Lutangu. Et donc, Brazzaville abritera du 8 au 25 novembre 2021 la 4e édition du festival Maloba. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec son promoteur, M. Hugues Serge Limvani. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Je vous qui vous remercie. 4e édition déjà. Peut-on savoir la particularité de celle-ci? Alors, je voudrais d'abord corriger quelque chose. Les dates du 8 au 25 novembre, ce ne sont pas les dates du festival, mais plutôt les dates du premier événement lié au festival Maloba, qui aura, le festival aura lieu du 29 avril au 6 mai 2022. Les dates que vous venez d'énoncer, c'est la formation qui va démarrer sur le jeu de l'acteur face à la caméra. Donc, qui commencera du 8 novembre au 25 novembre. Se déroulera à Brazzaville et à Pointe-Noire. D'accord. Premier lieu, le siège, où ça se fera concrètement? Alors, pour parler du festival Maloba, il y a Maloba, qui est un événement culturel annuel organisé par l'association, loi 1901, Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. C'est cette association qui organise donc l'événement Maloba, qui est aussi appelé Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. Alors, il a lieu chaque année à Brazzaville, avec une programmation internationale, des gens qui viennent de tous les continents. Il y aura des activités artistiques, des formations. Mais je voulais dire qu'en fait, nous sommes sur un projet qui s'appelle Favoriser le développement des arts de la scène au Congo-Brazzaville. Et dans ce cadre-là, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est la formation. Et le deuxième volet, c'est l'organisation du festival Maloba. Et donc, cette formation, comme vous venez de le dire, sera centrée sur la formation du jeu d'acteur. Est-ce qu'il y a d'autres activités toujours en rapport avec ce festival? Bien sûr, bien sûr. En fait, la formation, elle est de 3 ordres. Nous avons la formation artistique sur le jeu de l'acteur devant la caméra, qui est lié au cinéma. Ensuite, il y a le jeu de l'acteur, c'est-à-dire au théâtre, l'interprétation du personnage, la voix. Et ensuite, il y a des formations administratives. Nous allons former les administrateurs de structures culturelles
des organisateurs d'événements culturels parce que c'est un travail. On ne peut pas se lever du jour au matin parce qu'on a de l'argent et organiser un événement culturel. Il y a des règles à respecter. Et enfin, il y a un troisième volet dans la formation, c'est les formations techniques. On va former des régisseurs son et lumière dont tous les musiciens, tous ceux qui organisent des événements culturels ont besoin. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, il y a la deuxième partie qui sera l'année prochaine, donc le festival où il y aura des programmations artistiques, théâtrales dans toute la ville. Et même devant chez vous, devant l'esplanade, il y aura des spectacles. Il y aura à Talangaï, il y aura à Bakongo, il y aura à Ouenze. En fait, nous allons transformer la ville de Brazzaville en scène artistique mondiale. Et donc pour terminer avec vous, Monsieur Hugues Serge Limvani, est-ce que le festival Maloba apporte une plus-value dans le développement de la culture congolaise et ce serait donc votre mot de fin? Alors, je dirais tout de suite que le festival Maloba est déjà le début de l'exécution du programme culturel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son volet 7, organisation d'événements culturels et formation dans les métiers de la culture et des arts. Et là, c'est au plan purement technique et au plan économique. Le fait que nous organisons un événement, il y aura ce qu'on appelle des effets directs et des effets indirects. Les effets directs, c'est nous allons recruter plusieurs personnes qui vont travailler dans le festival que nous allons payer. Et ces gens-là, ils vont consommer. Mais comme ils vont consommer, puisqu'ils ont des salaires, ça va entraîner l'augmentation des recettes dans le budget de l'État à travers la TVA. Ensuite, nous allons héberger des gens que nous allons faire venir de l'étranger. Donc ça va faire rentrer l'argent dans les caisses des hôtels. Donc ça va augmenter leur chiffre d'affaires. À cela, il faut aussi ajouter que tous ces gens qui viennent, au moins près de 100 personnes qui vont venir de l'étranger, ils vont aller danser, ils vont aller manger dans les restaurants, ils vont acheter des cadeaux. Voyez, donc cela va augmenter les recettes. C'est ce qu'on appelle les effets directs et les effets induits. Nous, pour faire du théâtre, nous aurons besoin, par exemple, on va créer un marché artistique, mais ce marché, il faut le construire. Donc on fera appel aux menuisiers, on va acheter les planches. Voilà les effets indirects. Merci. Et comment vous joindre rapidement? Alors, pour contacter le festival, on peut appeler au 06 519 61 45 ou par mail fitedac @gmail.com. Merci, Monsieur Limvani, d'être passé sur ce plateau. Et donc, nous vous souhaitons bonne chance à cet événement. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole d'expliquer ce projet. Voilà, nous poursuivons avec cette édition. Après 3 jours de réflexion autour du développement et de la promotion des industries culturelles créatives, les participants à la première activité de mise en réseau du consortium créé en Afrique centrale ont fait leur paquet le 28 octobre dernier à Brazzaville. La cérémonie de clôture de ce rendez-vous a été patronnée par le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo. C'est un reportage de Jazz Diakundjila. Dans le parler congolais, c'est bien ce qu'on appelle Fara-Fara. Face à face entre les porteurs du projet créé en Afrique centrale et Dieudonné Moyongo, le ministre de la Culture et des Arts. Rencontre prometteuse en tout cas. Il a été question de l'événement de réseautage qu'on vient d'organiser et qui arrive à son terme dans le cadre du projet créé en Afrique centrale, dans le cadre aussi du programme Culture, UE Culture, financé par l'Organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Et là, c'était au ministère de la Culture et des Arts, quelques heures avant la clôture de la première rencontre de réseautage et de plaidoyer du projet créé en Afrique centrale au Palais des Congrès. Pour booster l'économie de la culture, le Congo, notre pays, va travailler à développer les industries culturelles et créatives conformément à l'axe 7 du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, axe 7 intitulé « La redynamisation de la vie culturelle nationale ». En effet, cet axe accorde une place de choix à l'édification
des infrastructures culturelles. En tout cas, cette rencontre de Brazzaville a tenu ses promesses de l'avis des organisateurs et des participants. Ces 3 jours jusqu'ici ont été très très fructueux parce qu'on le sait aujourd'hui, les industries culturelles et créatives sont une grande porte pour l'économie du monde, notamment en Afrique centrale. Madame Amandine Dossou, présidente de l'ASEC, Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Vous l'avez compris, elle est notre deuxième invitée du jour. Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, déjà parmi nous, l'association, pour ne pas me répéter, l'ASEC, Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Quelles sont les missions de cette organisation? Alors, l'ASEC est une association non gouvernementale. C'est une association qui est créée en France depuis 2016. Aujourd'hui, cette association est enregistrée au Congo. Donc, nous travaillons avec les orphelinats pour faire appel justement aux donateurs pour pouvoir aider les enfants démunis ou les personnes vulnérables qui sont au sein des orphelinats. Pourquoi avoir lancé un tel projet ou encore une telle structure? Je suis originaire de ce pays, j'ai voyagé pas mal, j'ai vu pas mal de choses et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un retour dans mon pays d'origine. L'ASEC, vous l'avez dit, œuvre en faveur des orphelins, de jeunes filles mères, des adultes et enfants handicapés, des mineurs en danger et les enfants plutôt des mineurs en danger pour ne citer que ceux-là. Comment arrivez-vous à subventionner les actions menées, madame? Alors, personnellement, en toute modestie, je travaille, mais ce que je gagne aujourd'hui ne me permet pas forcément de mener toutes les actions, disons, au même moment dans tout pays. Je m'organise. Si j'ai une action, disons, organisée au Congo, j'attends que l'action prenne fin pour ensuite recommencer une autre action dans un autre pays. Vous nous avez fait comprendre dans la préparation de cette émission que vous comptez élargir votre champ d'action au niveau du Bénin. Pourquoi cette décision? En fait, de par mes parents, je suis béninoise. Donc je me suis dit, si je fais une action au Congo, pourquoi pas reproduire la même chose au Bénin? Si je fais au Bénin, pourquoi pas faire à Kinshasa, au Cameroun, au Burkina Faso et j'en passe. Les perspectives? Les orphelinats à Brazzaville, travailler avec. Voilà, nous sommes toujours avec vous, madame, de 2016 à 2021. Y a-t-il un bilan à faire en ce qui concerne l'organisation ou encore le développement de votre association? Aujourd'hui, au niveau du Congo, déjà nous travaillons en partenariat avec l'artiste Jason Philosophe qui nous aide pas mal. Quand il y a des spectacles, pour faire entrer des fonds, il est présent. Donc je le remercie personnellement du fond de mon cœur. Et nous avons mené pas mal d'actions en Haïti avant le décès du président Juvenal. Et nous avons mené des actions au Bénin et à Kinshasa, à Brazzaville aussi. Et voilà. On peut dire que le bilan est positif. Le bilan, au jour d'aujourd'hui, disons à ce jour, est positif. Difficultés rencontrées peut-être? Moins de donateurs, on espère avoir un peu plus de donateurs. Et donc, quel est le message à l'endroit de ceux qui vous suivent ce matin? Justement, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur nos plateformes. Nous sommes un peu partout. Je ne vais pas les énumérer. Aujourd'hui, c'est la modernisation. Donc, je compte sur eux. Un numéro peut-être? Une adresse mail, Okay. ASEC, tout attaché bien sûr, asec@gmail.com. Merci beaucoup, madame Amandine Dossou. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Aide Soutien aux enfants congolais et bon week-end. Poursuivons cette édition. Comme je venais de vous l'annoncer, la Mutuelle des femmes du ministère de la Culture et des Arts a célébré vendredi dernier la journée internationale de la jeune fille. Celle-ci couplée à l'Assemblée générale de cette organisation. Le point avec Edvel Mampassi. Cette rencontre a été une occasion pour les membres de la Mutuelle des femmes du ministère de la Culture et des Arts de faire le bilan de leurs activités. Une assemblée générale qui a également été propice pour un vibrant appel à l'unité des femmes dans l'action, le travail et la lutte contre les inégalités basées sur le genre.
Le choix du mois d'octobre pour tenir notre rencontre de ce jour n'est pas anodin, puisque c'est en ce mois d'octobre, précisément le 11, que la communauté internationale célèbre la journée de la jeune fille. Puisque le mois court encore, il nous donne donc l'opportunité de faire une évaluation du chemin parcouru et des batailles futures à mener. Un écho relayé par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Arts. Ce siècle vous offre désormais les mêmes opportunités qu'aux hommes. C'est pourquoi vous êtes plus que jamais appelés à vous affirmer dans le travail, à quelques postes que vous occupez. C'est en mars 2021 que la mutuelle des femmes du ministère de la Culture et des Arts a vu le jour. Et puis retenez que le laboratoire d'égyptologie dénommé Tot Medou a été officiellement lancé le 29 octobre à Brazzaville. Érigé à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, il permettra de travailler sur la civilisation de l'Égypte ancienne. Ce lancement officiel a été marqué par la conférence débat placée sous le thème « La théorie de l'Égypte pharaonique revisitée, le verbe et l'écriture dans l'équilibre des mondes ». 3000 plutôt à 1085 avant Jésus-Christ. Jazz Djakunjila. Philosophes, historiens, égyptologues et autres universitaires irrompus au domaine kémite en débattent ici dans cet auditorium de la grande bibliothèque universitaire. Autour du jeu de questions-réponses, l'Égypte pharaonique s'invite. Nous sommes là de plein pied dans la théologie, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et la question c'est comment le verbe et l'écriture ont pesé dans l'équilibre des mondes physiques et invisibles. Le professeur Mambo avait au préalable épilogué sur la question. Nous l'avons dit dans notre exposé, Thoth c'est le dieu de l'écriture dans la civilisation de l'Égypte ancienne. Et nous l'avons aussi dit dans notre exposé, Medou ce sont les paroles. Et les paroles de Thoth. Et le dieu Thoth, comme il est le dieu de l'écriture, cela signifie qu'il indique un chemin qui est celui du travail, celui de la réflexion. D'ailleurs, poursuit-il, la maîtrise des civilisations négro-africaines passe obligatoirement par la compréhension de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Et ce n'est donc pas un hasard. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du lancement officiel du laboratoire d'égyptologie Tot Medou, installé au sein même de l'université Marion Gabi à Bayardel. Marna Lutangou, bonjour. Bonjour Marielle. C'est l'heure de l'agenda des arts. Eh bien Marielle, nous démarrons avec le slam. Il se tient depuis le 15 septembre dernier à Brazzaville les ateliers slam. À propos, nous vous proposons de suivre Mariuska Mukenge, la slameuse. Eh bien, elle est l'animatrice principale de ces ateliers. De la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai été invitée par l'ONG ASI qui signifie Action de Solidarité Internationale, pour animer des ateliers slam dans le cadre de mon projet Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel mis en route depuis 2018. Animer les ateliers slam au profit des jeunes filles qui sont à la charge de l'ONG ASI. Alors depuis le mois de septembre, nous avons commencé à faire des ateliers. Donc il est question pour moi de coacher ces jeunes filles afin qu'elles apprennent à écrire sur leur passé, leur vécu, mais aussi leur espoir. Donc on espère que d'ici le 25 novembre, elles seront prêtes à se présenter pour la première fois en public sur une scène où elles devront parler des questions liées à leur quotidien, mais aussi à la situation de la femme africaine congolaise. Dans la suite, la 6e édition du prix international des musiques urbaines, eh bien, la remise des prix de cette édition aura lieu le 14 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et l'artiste congolais Roga Roga est nominé dans la catégorie meilleur artiste de l'Afrique centrale. Les votes débutés le 20 octobre dernier se font via le site www.rtl.fr.
www.primud.com ou encore par SMS via MTN en envoyant AAC6 au 98 à 112. Pour terminer, Marielle, Sekele, c'est le tout premier single du frère Réginiva, un single qui sera disponible le 8 novembre prochain. On écoute le frère Réginiva. Alabazalaki misatora toza komona bakomi ndemine Zambe fungola bango misora Sekele nalingi naeba sekele. Shalom, shalom peuple de Dieu, ici le frère Réginiva, artiste gospel du Congo Brazza. Je suis en préparation de mon nouveau single qui s'intitule Sekele, qu'on va bientôt mettre sur le marché des disques et sur toutes les plateformes de téléchargement le 8 novembre. Donc restez scotchés et je crois que vous ne serez pas déçus de la qualité de ce produit. Sekele parce que nous parlons du secret de Dieu entre ses enfants et du secret des hommes dans la vie pour mieux vivre dans la société. Voilà, c'est terminé comme agenda pour aujourd'hui. Terminé, mais pas peut-être pour moi, parce que j'aimerais un peu revenir sur cet artiste à la voix d'or, Niva Régie, Sekele. Est-ce que, Marina, peut-on savoir un peu plus en ce qui concerne la carrière de cet artiste? Eh bien, il faut dire qu'il a commencé sa carrière solo depuis 2019. Et avant cela, il a fait plusieurs collaborations avec plusieurs artistes de la place. Notamment, il a son frère jumeau, Germain Ondé. Ils ont eu à produire aussi un album intitulé Viens. Et donc, c'est tout ce qu'on peut dire. À son actif, il a déjà combien d'albums? Juste un single. C'est Sekele, donc, qui sort le 8 novembre, sera son tout premier single. Est-ce qu'il fait partie, est-ce qu'il a eu, c'est vrai, tu as eu à le signifier qu'il a eu à faire un featuring avec un autre artiste, son frère jumeau. Est-ce qu'il ne pense pas à en faire avec d'autres artistes, soit nationaux ou internationaux? Je l'ai dit tantôt qu'il a eu à faire plusieurs collaborations en dehors de son frère. Il a collaboré avec un artiste de la place, le frère Christelle Sango. Ils ont fait un featuring aussi avec d'autres artistes de la place. Et donc ça fait aussi partie de son projet, comme tout artiste d'ailleurs. Les collaborations sont toujours les bienvenues. Nous espérons le retrouver peut-être prochainement sur ce plateau. Et donc, l'adresse possible pour toute consommation de ce nouveau produit, Marina? Eh bien, le frère Réginiva, il est président aussi d'une plateforme des artistes congolais, d'une association des musiciens des artistes du Congo, chrétiens du Congo. Et donc, Acapella, c'est le nom de la plateforme. Donc, si vous partez sur la page Facebook Acapella ou bien la page Facebook du frère lui-même, Réginiva, eh bien, vous aurez toutes les informations. Mais sinon, quand le single sera prêt, il le mettra sur YouTube. Ok. Est-ce qu'il fait également partie du collectif des musiciens chrétiens du Congo? Le frère Niva. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup pour cet échange, Marina Lutangu. Espérons vous retrouver avec d'autres informations le samedi prochain. Merci beaucoup. Voilà, elle est née en République du Congo. Auteure-compositrice, Niva Wateko a fait ses premiers pas en musique en 2004. Responsable du groupe Wateko Band qu'elle a créé en 2017, c'est elle. Elle sort plutôt son EP Extending Play le 20 août 2021 intitulé The Traveler qui veut simplement dire le voyageur, et cet EP comporte 3 titres. C'est donc le clip de la semaine. Je vous laisse le temps de le découvrir et on se retrouve tout justement après.
Voilà, nous sommes donc à la fin de cette édition culturelle au cours de laquelle nous avions reçu M. Limvani, M. Serge Limvani, Mme Amandine Dossou et puis notre chroniqueur Marina Bouesso. Merci à vous pour ces échanges. Espérons que vous serez des nôtres pour d'autres événements, pour annoncer d'autres événements. Madame, Messieurs, c'était un plaisir de vous avoir informé ce jour. Nous voici au terme de cette édition culturelle. Le rendez-vous est pris chaque samedi de 10h30 à 11h pour suivre l'édition spéciale culturelle qui n'est qu'autre que Téléculture. Portez-vous bien.